Asudeva O Namo Bhagavate Asudeva O Namo Bhagavate Asudeva O Namo Bhagavate Asudeva Hey, bonsoir. Bonsoir. Installez-vous dans notre salle virtuelle de méditation, comme tous les soirs depuis je ne sais plus combien de jours, plus d'un mois en tout cas. Et vous vous rendez compte, ça fait plus d'un mois qu'on est confinés. C'est incroyable, hein? Hey! Soyez bien en contact avec tout ce que vous êtes, en particulier le corps. Déliez le corps. Lâchez les tensions, soufflez, ne retenez rien. Installez-vous confortablement. Ce soir, je voudrais apporter quelque chose de nouveau dans ce que je partage avec vous. Je vais attendre encore quelques minutes que tout le monde soit là. O Namo Bhagavate Asudeva O Namo Bhagavate Asudeva Je vous disais que ce soir, j'aimerais partager quelque chose de plus
au niveau de l'exercice physique, bio-énergétique que nous pratiquons ensemble depuis plus d'1 mois maintenant. Et ce que je vais ajouter et ce que je vais transmettre en plus, c'est un travail bien spécifique de toute cette zone, la zone du cou, de la gorge, de la nuque, qui est vraiment la zone de l'expression, mais aussi de la conscience des besoins, la conscience des limites, la conscience des valeurs, la conscience d'une vérité. Et c'est par là que nous exprimons cette vérité. Ce 5e chakra, ce chakra de la gorge, il est serré chez beaucoup d'entre nous. Et vous avez constaté, l'énergie, elle circule, et quand on commence à mettre le corps en mouvement, une vague nous parcourt, et à un moment donné, ça peut même faire bâiller, ça se libère. Et vous avez entendu que j'insiste beaucoup sur le fait de souffler, de ne rien retenir, car tous les blocs qu'on va libérer au cours de l'exercice, si on les contient au niveau d'une contraction dans la gorge, eh bien on risque de se faire mal et d'empêcher le mouvement de la vie de circuler, d'empêcher cette conscience de s'éveiller. Et donc aujourd'hui, lors de notre exercice bioénergétique, je vais vraiment m'attarder sur cette zone. On a beaucoup travaillé la zone du cœur, le chakra du cœur, l'ancrage aussi bien sûr. En fait, toutes les zones sont importantes. Mais vraiment, ce soir, on va libérer toute la zone de la gorge. Évidemment, comme chaque fois, lorsque nous aurons fini les exercices bioénergétiques, eh bien, nous plongerons dans le silence intérieur, nous nous réunirons dans l'essence, dans cette unité, dans cette confiance pour former le cercle de guérison. Et puis on verra, peut-être on chantera, peut-être pas, on verra bien. Mais une chose est sûre, c'est qu'on va travailler sur la gorge. On va libérer le chakra de la gorge. Vous êtes prêts ? Je vois qu'il y a encore pas mal de gens qui semblent arriver. Je vais peut-être encore attendre 1 ou 2 minutes. Je sais que j'ai commencé la séance 2 minutes en avance. Pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois, je rappelle qu'il y a toutes les méditations que l'on a fait pendant tout ce mois qui sont toujours là sur le Facebook, qui sont aussi sur la chaîne YouTube Silence et Présence, et que vous pouvez les regarder si vous voulez avoir plus d'explications, car j'essaye de moins parler. Même si aujourd'hui je vais de nouveau beaucoup m'exprimer, puisque je vais vous décrire comment libérer cette zone du 5e chakra, cette zone de la gorge, du cou. On y est ? Ah, ça y est, je vois les pouces qui se lèvent, c'est qu'on est prêt. Alors je vais vous inviter à vous lever. Et nous allons, comme d'habitude, travailler chacun des étages du corps, ce qu'on appelle les chakras. Premier étage au niveau du périnée, 2e étage au niveau du bassin, entre le nombril et le pubis. 3e étage au niveau de l'estomac, 4e étage au niveau du cœur, de la poitrine, 5e étage que nous allons particulièrement travailler aujourd'hui, la gorge, la nuque, le cou, 6e étage entre les 2 yeux et 7e étage au sommet du crâne.
Pieds parallèles, genoux déverrouillés. Genoux vers l'extérieur. Si vous avez du mal à trouver cette position, eh bien on peut faire un petit coucou. Petit pantin. Coucou. Coucou. Allez-y, n'ayez pas peur du ridicule. Coucou. Vous sentez les genoux qui s'ouvrent en spirale, les bras qui s'ouvrent en spirale. Tout est construit en spirale dans la vie, depuis les galaxies jusqu'à la double hélice d'ADN et même l'organisation des fibres de notre corps et dans nos os. Tout est en spirale. Coucou, coucou. Lâchez les genoux vers l'extérieur, mais les pieds restent parallèles. On porte l'attention dans le périnée et à l'inspiration, on le relâche. On détend le ventre et on laisse l'énergie monter, monter, monter jusque dans la poitrine. Et quand la poitrine est bien remplie, on remonte légèrement le périnée, on rentre le ventre, on chasse l'air, la bouche ouverte, et on laisse l'énergie se répandre à partir de la poitrine dans tout l'être. Descendre, descendre. Bien. Sentez que vous avez les jambes. Coucou, coucou, coucou. Relâchez les tensions, les épaules sont basses. Et on libère les hanches, on libère le bassin. Et on souffle. Sans bouger les épaules, sans bouger les genoux, juste le bassin. Avant, arrière, sur les côtés, bougez tout ça. Faites-nous un beau déhanché. Sensuel. Et on souffle la bouche ouverte. On revient dans le périnée. On libère le bassin. Et on respire par le bassin. Les genoux restent bien déverrouillés, restent bien en contact avec le bas, et on monte à l'étage supérieur, l'estomac. On libère les tensions. Et à l'inspiration, on ouvre toute cette région en écartant les avant-bras, les bras restent le long du corps, écartez les avant-bras, pas comme ça, dans le même plan que l'estomac. Et en bout de course, on tire sur les petits doigts, ouvrir, ouvrir, ouvrir. Et à l'expiration, on rentre l'estomac, les épaules ne bougent pas, et ça ouvre derrière. Ouvrir, 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 ouvrir. Tirez sur les petits doigts en bout de course.
Sentez bien le bas des côtes qui se soulève. On redescend dans le périnée. On libère les hanches. On ouvre l'estomac. On reste bien en bas et on va aller ouvrir le cœur, comme si un ballon gonflait dans la poitrine et repousser toutes les limites dans toutes les directions. Ouvrir, ouvrir, bien soulever les épaules, sentez vos omoplates qui s'écartent à l'arrière. Ouvrir, ouvrir, ouvrir. Inspirez, 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 inspirez. Faites éclater toutes les tensions. Et... bien ouvrir le cœur. Sentez cette belle énergie de l'acceptation sans condition qui se répand dans tout l'être. Ouvrir, ouvrir, restez bien en bas maintenant. Ouvrir, ouvrir, ouvrir le cœur. On reste bien en bas, périnée. On bouge les hanches. On ouvre l'estomac. On ouvre le cœur. Et on va aller travailler cette zone du cou, la gorge, la nuque, que nous allons particulièrement travailler aujourd'hui. Alors je vous recommande de rester debout. Moi je me mets accroupi pour que vous puissiez me voir. On ouvre bien en bas. On bouge les hanches. On respire par les hanches. On ouvre l'estomac. Ce qui compte, c'est vraiment d'être dans le détail, dans la subtilité, dans la conscience du mouvement et du souffle. Ça ne sert à rien de faire des grands mouvements si vous n'avez pas une conscience de ce qui se passe et de libérer à chaque inspiration un peu plus. Et on ouvre le cœur. Et alors, je vais vous inviter maintenant à travailler sur le 5e chakra, chakra de l'expression, de la conscience des besoins, de l'expression de la vérité, de sa vérité, de ses limites, de ses valeurs. Et nous allons commencer à libérer gentiment toute la zone du cou en articulant bien fort. Il faut rester bien en bas, les genoux déverrouillés. En gardant les yeux ouverts et en mobilisant toute la zone, gentiment, sans vous faire mal. Oh! Ah! Oh! Un petit mouvement des épaules, un petit moulinet des épaules pour bien les détendre et les porter vers le bas. Ça nous fait descendre davantage. Ah!
Ça fait sortir toute la zone du cou, comme une tortue qui sort de sa carapace, prête à s'exprimer. Sentez ces petits moulinets qui détendent et qui permettent de libérer les tensions. Et nous allons maintenant détendre les muscles trapèzes. Ces grands muscles qui partent ici. Et pour ça, nous allons faire un exercice que j'appelle le kinésithérapeute et le patient. Ils sont tous les deux en nous. Une main sera la main du kinésithérapeute et elle va travailler sur l'épaule contralatérale du patient. Je vous invite à prendre votre main et à sentir ce muscle trapèze. Sentez. Restez bien en bas, les genoux déverrouillés. Je vous invite à gripper le muscle et à commencer à le palper en profondeur, profondément. Ça fait mal? C'est normal. Il faut que ça fasse mal. C'est un exercice un petit peu masochiste, mais vous allez voir, il est très intéressant. Avant de le commencer, je vous invite à mettre vos deux mains droit devant vous. Théoriquement, elles sont à la même longueur. Ok ? Maintenant, on prend la main du kiné, on palpe le muscle trapèze et on sent une zone dans ce muscle, il y en a sûrement plusieurs, une zone un peu dure et douloureuse. On appuie sur cette zone et en même temps, en gardant la bouche ouverte, on va mobiliser l'épaule. Le bras ne bouge pas, vous voyez, mon bras n'est pas engagé, mon bras reste raide. Et on mobilise l'épaule tout en appuyant avec les doigts sur la zone douloureuse et en mobilisant, le patient a du courage, il bouge son épaule contre la pression de la main du kinésithérapeute et on souffle. Et quand vous sentez qu'il y a un bloc qui commence à se libérer et ça doit sortir par la bouche ouverte, et bien à ce moment-là, vous pouvez commencer à libérer un autre bloc. Choisissez une autre zone, un peu douloureuse. Waouh! Et vous avez le droit de gémir, ça fait mal. C'est normal. Yeah! Allez-y, allez-y. N'ayez pas peur d'avoir un peu mal. Soufflez. Oh, ça me donne chaud et ça me donne des frissons partout. Oh. Le bras reste bien raide et ne se fait pas aider par le coude. C'est que l'épaule qui bouge. Bien. Quand c'est fini, je vous invite à remettre les deux mains droit devant vous. Et qu'est-ce que vous allez constater? Eh bien que l'épaule a reculé. Oui, les bras ne sont plus de la même longueur parce qu'il y a un relâchement de l'épaule. Elle s'est reculée. Vous avez ça? Si vous n'avez pas, c'est que vous n'avez pas assez bien travaillé. Mais c'est pas grave. On va faire de l'autre côté parce qu'on va revenir dans une symétrie. La main du kinésithérapeute approche l'épaule. Vous sentez les zones dures et raides et douloureuses dans le muscle trapèze. Oui? On souffle, on ne garde rien, parce que si vous libérez les blocs et vous gardez dans la mâchoire tendue, ils vont se mettre ailleurs. Et on mobilise l'épaule, que l'épaule. Le bras n'est pas engagé, ce n'est que l'épaule. Le coude reste bien tendu. Waouh! Oh nom d'un chien, ça fait mal. Et ça me donne des frissons, ça me donne chaud. Parfois presque la tête qui tourne. Restez bien en bas, les genoux déverrouillés. Oh! Encore.
souffre, mais c'est pour la bonne cause. Ouf. Vous imaginez les tensions qu'il y a dans cette zone? Nous qui travaillons tout le temps sur l'ordinateur, en train de pianoter sur nos téléphones portables, toute cette tension dans les épaules. Ah, on peut la lâcher, parce que si on ne la lâche pas, vos vertèbres vont commencer à frotter les unes contre les autres au niveau du cervical, et à la longue, vous aurez de l'arthrose cervicale. Alors on lâche, on lâche, on lâche, on lâche. Et comment voulez-vous que l'énergie circule bien dans votre corps si vous avez des zones aussi tendues? Ouf! Oh mon Dieu! Un petit mouvement de moulinet des épaules. Et on regarde, et théoriquement, on est retourné à la même longueur. Bien. On redescend dans le périnée. Redescendez bien dans le périnée. Bougez les hanches. Ouvrir l'estomac. Ouvrir le cœur. Et on va aller ouvrir la gorge. On articule bien fort, on mobilise toute la zone en gardant les yeux ouverts. Gardez bien les genoux déverrouillés. Je ne vais pas vous faire refaire l'exercice du kinésithérapeute et du patient, on pourra le refaire d'autres jours, mais je vais vous apprendre un autre exercice pour ouvrir toute cette zone. Vous êtes prêts? Restez bien debout, les genoux déverrouillés. Les épaules ne vont pas bouger, elles ne bougent pas, d'accord? Elles restent dans le plan dit frontal. Et je vais vous inviter à aller regarder le plus loin possible derrière vous, sans vous faire mal. Vous allez jusqu'à votre limite, pas plus. Et vous tournez le regard le plus loin possible derrière vous. Et on revient. Maintenant, on va y retourner en tirant la langue du côté où on veut regarder. Le plus loin possible. Et on revient. Et qu'est-ce que vous avez constaté? Qu'est-ce que vous avez constaté? On le fait de l'autre côté. On ne bouge pas les épaules, hein. On regarde le plus loin possible, sans se faire mal. Et on y retourne avec la langue tirée du côté où on veut regarder. Ça ouvre le champ de vision. Ça permet de voir beaucoup plus loin derrière soi. Parce que ça libère toutes sortes de muscles ici. On y retourne maintenant, vous êtes convaincu que ça fonctionne. On peut y retourner de suite avec la langue tirée du côté où on veut regarder. Bien, encore une fois. Et de l'autre côté. Bien. Un petit mouvement de moulinet des épaules.
Et un dernier exercice pour libérer cette zone. Vous êtes prêts? Restez bien les genoux déverrouillés, en contact avec le premier chakra. Vous mettez la langue sous la lèvre inférieure, comme ça. Et vous commencez à parler comme ça, très très fort, en articulant très fort. Allez, je ne vous entends pas. Vous me dites votre prénom. Moi, je m'appelle Thierry. Et vous vous appelez comment? Essayez de articuler très très fort. Allez, on te sort. Le ridicule ne tue pas. On est sur des zones. Encore un petit peu. Voilà, bravo, merci. Et... voilà des petits exercices que vous pouvez faire facilement, notamment l'exercice du kinésithérapeute et du patient, en gardant le bras bien raide, et en ne bougeant que l'épaule. Vous pouvez faire ça quand vous êtes à votre bureau, en train de travailler à l'ordinateur, on fait du télétravail et tout ça. Régulièrement, un petit moulinet des épaules, on sort le 5e chakra, on fait un petit exercice kiné patient. On articule comme ça, très fort, en toute la zone, et on peut aller regarder derrière soi comme un espion du KGB qui veut voir à 360 degrés. On redescend dans le premier chakra. On inspire dans le périnée. 2e chakra. 3e chakra. 4e. Ouvrir le cœur. 5e. Respirez dans la gorge, la nuque. Et on va au 6e. On écarquille les yeux en restant bien en bas. On écarquille les yeux, on les ferme. Écarquiller, fermer. Ouvrir, 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 fermer. Les yeux à gauche et puis à droite. Gauche, 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 droite. Et la langue d'un côté, les yeux de l'autre. Bien. Et on termine par un petit massage au sommet du crâne. Et puis un massage de tout le corps, et en particulier des zones qui vous ont semblé un petit peu raides, un peu difficiles. Nos enfants vont nous prendre pour des fous. Eh bien oui, parce qu'on les a tellement habitués à être des gens tristes, des gens raides, des gens déjà morts. Et tout d'un coup, ils nous voient vivants. Alors ça, comme ils ne sont pas habitués, ça les choque. Et surtout, ils ne se l'autorisent même plus eux-mêmes. Et je vous invite à vous asseoir. Installez-vous confortablement sur une chaise, au sol, sur un coussin, peu importe, du moment que vous avez les fesses bien posées sur le sol ou sur l'assise, et les pieds bien au sol, ou en tout cas les membres inférieurs en contact avec le sol. Les épaules sont relâchées et les mains sont posées sur les cuisses.
Plongé dans le silence intérieur en 4 étapes, je me pose, je me dépose, je me repose, première étape. J'ouvre le cœur, deuxième étape. J'écoute le silence à l'intérieur, troisième étape. Et peut-être je deviens silence, je deviens enfin ma vraie nature. Pure conscience, pur silence, pure paix, pure présence, pur amour inconditionnel. Je me pose, je me dépose et je me repose. Je me pose. Je prends une pause dans le temps et une posture dans l'espace. Posture à la fois alerte, vigilante et apaisée. Nous éviterons de prendre appui pour nous entraîner à cette vigilance. Les épaules sont basses, les mains posées sur les cuisses, la colonne vertébrale bien droite, le menton légèrement rentré pour encore accentuer l'élévation de la colonne vertébrale, le regard porté vers le bas, les yeux légèrement entrouverts. Je me pose. Je porte alors l'attention sur les mouvements de la respiration. Inévitablement, des sensations, des émotions et des pensées surgissent dans ce champ de l'attention. Je ne m'y attache pas. Et je reviens sans cesse à la constatation des mouvements de la respiration. Je me dépose. La bouche reste détendue. Je ne retiens rien, je me laisse traverser par le souffle. Progressivement, le corps se détend et le mental s'apaise. Je me repose.
c'est le moment de porter l'attention sur la poitrine et de profiter de chaque inspiration pour ouvrir la poitrine comme nous avons appris à le faire, ouvrir le cœur, ouvrir le cœur. Peu importe les sensations, les émotions et les pensées qui surgissent dans le champ de l'attention, je reviens sans cesse à l'ouverture de la poitrine. J'ouvre le cœur. Je souffle et je ne retiens rien. Et j'ouvre le cœur. Et je sens cette belle énergie de l'acceptation sans condition qui se répand dans tout l'être. J'ouvre le cœur. Le mental s'apaise encore plus profondément. Et je peux profiter de cet apaisement pour écouter ce qu'il y a au-delà de l'activité ordinaire du mental. Au-delà des sensations, au-delà des émotions, au-delà des pensées. Je peux focaliser l'attention sur ce qui est tout au fond, à l'arrière-fond. Ce qui est toujours là et qu'on n'écoute pas. Le silence. Et j'ouvre le cœur. Et j'écoute le silence à l'intérieur. Et j'ouvre le cœur. Et j'écoute le silence tout au fond. Le silence qui n'est pas l'absence de bruit, mais qui est l'espace dans lequel tous les bruits naissent et disparaissent.
Sentez. Vous entendez l'essence de la vie, pur silence, pure paix, pur amour, pure conscience, pure présence. Et lorsqu'on sent cette vie, tout ça devient une évidence. Et on peut quitter les croyances pour connaître la foi, la vraie confiance en la vie qui est en nous. Il suffit de l'écouter, elle est là. Et j'ouvre, et j'ouvre, et j'ouvre le cœur. N'écoutez pas le mental qui ment. Écoutez le silence à l'intérieur. Ah. Et dans cette belle énergie, nous formons ce cercle de guérison dans lequel nous pouvons convier, et je vous recommande de le faire à haute voix, même si je ne le fais pas pour ne pas perturber votre moment à vous. Nous pouvons convier tous les êtres qui nous paraissent avoir besoin de cette reconnexion. De cet éveil de la conscience, de cette ouverture du cœur, de cette confiance. Et j'ouvre, et j'ouvre, et j'ouvre le cœur. Et je m'invite dans notre cercle, et puis j'invite en particulier ce soir un élève de l'école qui vient de perdre son compagnon, des complications de l'infection au Covid-19. Et j'ouvre, et j'ouvre, et j'ouvre le cœur. Avoir un cœur assez grand pour accueillir sa propre tristesse, sa propre souffrance, sa propre douleur. Avoir un cœur assez grand pour pouvoir accueillir la tristesse et la douleur des autres. C'est la vraie compassion. S'accueillir et accueillir l'autre et se rendre compte que nous sommes un, que nous sommes les mêmes malgré les apparences différentes. Et parce que on a déjà traversé beaucoup de souffrances, beaucoup de douleurs, nous pouvons alors montrer un chemin aux autres. On ne peut pas vivre leur vie à leur place, mais on peut témoigner. Et il n'y a pas besoin de beaucoup parler. Notre simple présence suffit. Et si vous souffrez dans votre existence, dites-vous que la douleur est inévitable, mais que la souffrance, elle peut disparaître si vous n'êtes plus attaché à cette douleur, si vous la regardez simplement, si vous la traversez. Alors la souffrance disparaît et on peut même être joyeux tout en étant triste. Car la tristesse vient de la personnalité qui a des manques, une frustration. La tristesse est très proche de la colère. Elle nous parle toujours d'un besoin, comme la colère. Mais la joie vient d'un tout autre endroit, la joie vient de l'essence de l'être, de la vie en nous. Et on peut être lié à cette vie tout en ayant des tristesses au niveau de notre personnalité. Et j'ouvre, et j'ouvre, et j'ouvre le cœur. La méditation que je vous transmets, que je vous enseigne ici, c'est une méditation tantrique. Elle investit totalement le corps, l'énergie, la conscience. Et c'est une voie d'éveil spirituel très directe. Et c'est une voie d'extase. L'extase,
quand tout d'un coup le moi n'est plus trop actif et que nous sommes une conscience révélée. Waouh! Et j'ouvre et j'ouvre et j'ouvre le cœur. Et j'invite toutes les personnes qui souffrent aujourd'hui pour qu'elles puissent lâcher leur souffrance, la regarder et se rappeler qu'elles ne sont pas la souffrance. Elles sont celui ou celle qui regarde la souffrance, elles sont la conscience. Alors la souffrance s'évanouit, la douleur est toujours là, mais elle ne prend plus la même place. Et la douleur s'estompe. Et j'ouvre et j'ouvre et j'ouvre le cœur. Et j'écoute le silence à l'intérieur. Oh Namo Bhagavate Asudeva. Oh Namo Bhagavate Asudeva. Oh Namo Bhagavate Asudeva. N'oubliez jamais une chose, vous pouvez avoir toutes les actions que vous voulez dans le monde. Ce qui compte, c'est la présence qui est dans vos actions, l'intention et l'inspiration de la conscience, de la paix, du silence, de l'amour qui est au fond de chacun de nous. C'est ce que je vous souhaite, c'est ce que je me souhaite, c'est ce que je souhaite à notre humanité, c'est ce que je souhaite à la vie sur cette terre, c'est ce que je souhaite à toute la planète. Et nous avons un grand rôle à jouer. À bientôt, hein. À demain.